Ouh là là. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique! Pour un poiquage de qualité, faites confiance à vos artisans engagés. Faites confiance à vos artisans références. Oh! Je suis né le 29 novembre 1988 à Saint-Denis. Papa les Yab, maman les Catherine. Donc vous autres connaissez, café, de lait, les deux là mélangés quoi, métis. Moi quand j'étais plus jeune, ça a toujours été la musique. Je faisais du piano petit et j'ai fait beaucoup de danse. J'ai dansé dès que j'avais 6 ans je crois et voilà, la danse et la musique et de toute façon les deux ça va avec. Alors le poster que j'avais, si je me souviens bien, je crois que j'avais le poster Urban Peace. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est Urban Peace. C'était le concert avec les plus gros rappeurs français. Et je crois que j'avais Diams, j'avais du Eminem. Mais c'était vite fait ça, c'était quand j'étais vraiment jeune. Hein. Après, il n'y avait plus rien. Aïe, aïe, aïe. Bavardage, bavardage et bavardage. Ouais, je parlais tout le temps, je faisais du bruit au fond de la classe. Et l'amusement quoi. J'étais là pour vraiment déconner, mais quand il fallait bosser, on bossait aussi, je bossais aussi. Mais bon, ravagé. Après l'école, malheureusement, ma bec la clé comme un tas de jeunes à mon époque. Périscolaire, animateur sans aéré. Vendeur commercial, tout ce qu'on pouvait prendre, moi je prenais à coup sûr. Hein. La ville est dure en même temps, il faut béquer. Hein. Comme n'a dit tout à l'heure, Alexandre Grondin, BNO, c'est Xela, c'est Alexandre Grondin. Si on regarde bien où tire un petit peu, où tire le hand, il reste Alex, on met à l'envers, Xela. Voilà, tout simplement. À la toute première interview, c'était à Paris avec Coq Laco Radio. Je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'était Don Jataï et qui est Taiji. C'était cool, c'était assez stressant, mais en même temps avec Coq Laco, c'était la famille. Et donc ça se passait super bien, l'équipe autour a tout fait pour que je sois à l'aise. Donc voilà, c'est passé crème. Un petit peu de pression quand même, comme d'habitude. Hein. En même temps, s'il n'y a pas de pression, c'est qu'on ne tient pas à cœur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on fait. Donc voilà, un petit peu de pression, mais quand même à l'aise. Faut pas de money, faut pas mon famille connaît, mais mané connaît les autres net à basket, rien que basket, mais on n'a pas bon train dossier comme ça regarde en secret, non. Non, même garde basket, hein, t'as ce lunette. Ça va rester Coq Laco Radio, hein, avec la liberté que j'avais eue avec Clovis. Et là-bas, j'ai rencontré quand même des big artistes. Voilà, là, je peux citer Lyricson, Yanis Odoua, des gars qui sont en place dans le reggae dancehall français, francophone même. Donc je vais dire Coq Laco Radio. Après bon, quand on est à Paris, c'est plus facile d'avoir accès à ces artistes-là aussi en fait. Il faut être là-bas en fait, quand on est dans le milieu des médias et surtout de la radio, je pense. Ces trois-là, tout a été dit, hein, animateur, speaker. Et moi, je dis présentateur événementiel ou maître de cérémonie, MC. Ouais, je me définis comme ces trois-là, en fait. Après, j'aime bien concilier les deux, hein, MC et animateur. C'est-à-dire qu'on a des grosses prestas avec les artistes, d'être là en place un petit peu avant avec le DJ de cet artiste-là, chauffer un peu la foule. Après, pendant 3-4 minutes, bien présenter l'artiste en mode animateur. J'aime bien concilier les deux, même les trois. Donc, les trois c'est moi, en fait. C'est comme ça. Ouh là là. Je vais dire joker. Comme un peu problème avec personne, mais t'es éclaté au sol. Je pourrais vraiment pas répondre parce que si ça me plaît pas, j'écoute pas en fait et je m'attarde pas dessus. Donc j'ai pas les infos sur ces artistes-là. Désolé. Hein.
Comme il était petit collège, la pluie tombe. M'a chapé dans l'escalier depuis en l'air jusqu'en bas et je me rappelle de ça toute ma vie. Musique Prophétie, ben, c'est un mini documentaire autour de l'artiste qu'on va voir, que je vais voir. On voit son environnement musical, où il enregistre, où il fait ses sons, des fois son accès à ses scènes. On profite aussi d'y aller, de faire un tour. Et c'est ça en fait, c'est un mini documentaire autour de l'artiste, dans sa vie au quotidien, mais aussi dans sa vie musicale. Et un gros big up à Yohan Boyer qui a réalisé, qui réalise toujours là la première saison, en espérant une deuxième saison très prochainement aussi. Pas forcément tous les artistes. Après des fois, hein, bon, la musique c'est un peu un business aussi. Hein. Il n'y a pas forcément que des affinités, mais ça se passe beaucoup mieux quand il y a des affinités. Et oui, après, oui, clairement, oui, il y a plus d'amis que d'ennemis. Et de toute façon, pour interviewer quelqu'un, il faut qu'il y ait un minimum de feeling. Donc, ouais, je vais dire oui. Pas grand dalon, pas grand camarade, mais il y a le respect des deux côtés. Donc, c'est ça. L'essentiel, c'est le respect des deux côtés, le feeling. Donc, voilà. Aïe aïe aïe. Tu sais, il me rappelle pas. Franchement, il me rappelle pas. M'y pense pas, non. Ma pire interview. Ah, ça c'est comme t'es malade, m'avait mal au ventre. Aïe aïe aïe, comme on a mal au ventre, de toute façon, rien ne va plus. Donc là, t'es pas bien, t'es bafouille. Ouais, non, c'était la loose totale, quoi. Mais il arrive de rien. Il arrive ça dans un match comédie. Oh là là, très bonne question, ça, qui ça mes rêves d'interviewer. Bon, ben moi qui ai commencé dans les sound systems, je dirais des artistes reggae dancehall jamaïcains. Les grands, hein, les Sizzla, les Capleton, Busy Signal. Conscience, après aussi les américaines, les gars, Rihanna, Beyoncé, voilà quoi, la crème de chez crème. Comme tout animateur m'y pense, hein. Tout aimerait interviewer les plus grands. La poêle, mi court. Et après, des fois aussi, le zafé et tout, il faut l'arriver à mettre ça, comme des sortes de cabaret sauvage, sans plus. Monté en mode, aïe aïe aïe, quand la partie bénie m'a dit, ça acheter petit déjeuner. Puis viens moi. Son mauvais lac, des fois, il fait peu, hein, au cou, hein. Naturel, c'est le top, les filles, faut pas tricher. Non, jamais, je dirais pas ça, parce que franchement, il y a du bon ici, il y a du très bon, hein. À La Réunion, franchement, il y a des jeunes qui lèvent que le top. Là, on peut penser à Léa Noël, que m'écoute beaucoup, que m'adore. Marshall, le gars, que ce soit ce bon son avec DJ Mimi ou en sound system, le gars, il est excellent. Bonja Boy. Il y a tellement d'artistes que je pourrais citer de la nouvelle génération qui sont talentueux. Là, peut-être m'oublier deux, mais au top, là, même sur Insta, m'a vu un gars qui s'appelle Amani. Oh là là, le gars, il est super lourd. On a Douglas aussi. Douglas, ouais, très lourd aussi. Non, là, je le laisse, il est en forme. Je pense que ça, c'est de famille, ça, que m'a plus cheveux. Cette vidéo vous a été offerte par vos artisans références. Kabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Kabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, on peut plus tomber.